Bienvenue, installez-vous. Je vais vous conter la légende des jardiniers appartenant au temps où les voitures ne volaient pas encore. L'histoire prend place en 2020. À cette époque, une grande partie de la population avait migré vers la ville de Tougri. Mais au fur et à mesure, l'atmosphère était devenue irrespirable, saturée de polluants plus nocifs les uns que les autres. Les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote avaient fait de cette cité leur nouvel habitat. La ville suffoquait, les voitures envahissaient l'espace, les usines crachaient des nuages, asphyxiant la surface. Les vagues de chaleur se succédaient encore et encore, créant des pics de pollution de plus en plus dévastateurs. L'air était devenu si toxique que plus de 4 millions de personnes passaient le pas chaque année. C'était devenu une calamité, un vrai problème de santé publique. Mais voilà qu'un soir, Madame Brindille en eut marre. Jardinière de métier, ayant une énorme imagination, elle fut prise d'une grande ambition. Je vais reprendre cette ville en main et la transformer en gigantesque jardin. Elle alla visiter son ami Monsieur Feuillage pour lui présenter son idée. Mais il y a déjà des arbres dans la ville de Tougri, non? Oui, mais toutes les essences ne sont pas bonnes pour la ville. Il faut choisir les plus adaptées. Une bonne essence a une croissance rapide, un faible entretien et est adaptée aux conditions climatiques locales. Elle sait capter les gaz à effet de serre tout en éliminant les polluants. Aussi, elle transpire et apporte de la fraîcheur. Par exemple, l'hêtre et l'érable sont très efficaces, contrairement au buis et à l'acacia. Ok, je vais t'aider alors. Les deux amis firent alors appel à leurs compères jardiniers et ensemble, ils remodelèrent la ville en fonction de leurs idées. Ils commencèrent par planter une forêt urbaine de 400 arbres, apportant avec elle des îlots de fraîcheur et des trames vertes s'étendant à perte de vue. Grâce aux efforts des jardiniers, les habitants de la ville de Tougri retrouvèrent leur santé et leur beau sourire. Les arbres remplirent leur rôle de séquestration du carbone. Le soleil se montrait à nouveau, et grâce aux îlots de fraîcheur, la ville devint moins chaude. Les habitants pouvaient maintenant sortir pour profiter de l'air libre et de la verdure. Depuis ce jour, les jardiniers furent élevés au rang de héros, et une statue à leur effigie trône encore au centre de la ville.